Bonjour. Alors, donc, fin du poly sur le brassage génétique. Ça va être relativement rapide parce qu'en fait, ce qu'on a vu pour l'instant, c'était tout ce qui était stabilité de la méiose et de la fécondation qui maintiennent le cariotype. Et puis, on a vu les brassages qui, eux, apportent une diversité de génération en génération. On a vu les brassages intra, les brassages inter, et aussi que la fécondation ajoutait son petit brassage à elle, sa diversité à elle, vu que les gamètes se rencontrent au hasard. Alors la dernière partie donc du cours là, c'est sur les des anomalies qui apparaissent pendant la méiose, qui créent aussi de la diversité, mais qui d'une sont des anomalies beaucoup plus rares. C'est-à-dire que c'est pas des brassages qui ont lieu à chaque méiose, mais c'est des choses qui arrivent sur une méiose de temps en temps et qui amènent à des transformations qui sont beaucoup plus radicales en fait et qui d'ailleurs sont assez souvent mortelles en fait, même si quand on regarde en fait dans le génome de n'importe quelle espèce, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de ces événements qui existent. Il y a des gros transferts de chromosomes, des modifications voire du nombre de chromosomes. Et donc, même si c'est rare, ça a eu des impacts et ça s'est produit chez toutes les espèces. Donc voilà. Alors voyons ces anomalies particulières de la méiose. Alors d'abord, c'est des anomalies qui amènent à un nombre anormal de chromosomes. C'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, puisque on vous a forcément parlé, je pense déjà, de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est comme son nom l'indique, une trisomie, c'est-à-dire qu'en fait il y en a 3 de chromosomes et 21, c'est-à-dire de la paire 21. Alors que là normalement il y en a évidemment, vu que c'est une paire, que 2. Alors comment ça peut arriver en fait la trisomie 21? C'est une espèce d'accident de la méiose. La méiose se déroule pas comme il faut et donc là on a un exemple de méiose où cette anomalie se produit, c'est-à-dire que par exemple à la première séparation normalement de la paire de chromosomes 21 qui a lieu donc pendant la première phase de la méiose, il n'y a pas cette séparation, les deux chromosomes partent du même côté. Soit dit en passant, pour les autres chromosomes qui sont pas représentés là, les chromosomes 20, 19, etc., la méiose se déroule normalement. Excusez-moi. Donc, pour la part 21, les deux partent du même côté. Du coup, après, ça fait des cellules issues de cette division qui sont anormales. Ça va faire deux gamètes qui sont là, en fait, où il n'y aura pas de chromosome 21 du tout. Pardon, ils sont là, les deux chromosomes, les deux gamètes sans chromosome 21. Ça va faire deux gamètes avec deux chromosomes 21, par contre. Du coup, quand il y a la fécondation, qui apporte normalement le chromosome 21 de l'autre gamète normalement, il y a des cas où il y aura plus qu'un seul chromosome 21, suit amené par l'autre parent chez lequel il n'y a pas eu d'accident, et puis une absence de chromosome 21 à cause de l'accident de méiose, et puis ça fera aussi des cellules œufs où il y aura trois chromosomes 21, donc il y aura la trisomie. Alors soit dit en passant, l'absence justement d'un des chromosomes, ça s'appelle une monosomie. Donc mono c'est un, donc il n'y a qu'un seul chromosome d'un type donné. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait les trisomies et les monosomies, d'ailleurs, c'est généralement mortel pour la cellule œuf. C'est pas c'est pas viable. Il y a trop de chromosomes. Donc en fait, il y a certains gènes qui s'expriment trop, voire qui s'expriment pas assez quand il y a une monosomie. Donc c'est très souvent mortel. Et donc chez l'homme, le cas qui est pas trop mortel, c'est la trisomie 21. Même si ça cause évidemment des anomalies, il y aura un retard mental, des malformations cardiaques, et donc quelqu'un qui a une trisomie 21, généralement il vivra pas beaucoup au-delà de 40 ans, parce que il y a des choses qui fonctionnent pas bien dans son corps. Les monosomies c'est toujours mortel. Il y a une exception, c'est la monosomie du chromosome X. Donc en fait, ça c'est un bébé qui a un seul chromosome X, c'est viable, ça sera une fille.
Mais bon, ça se passera pas très bien. Il y aura un retard mental, il y aura une stérilité. C'est bon, ça, c'est quand même, c'est quand même associé à pas mal de handicaps. Voilà. Et d'ailleurs, en plus des chromosomes 21, les chromosomes sexuels sont ceux qui supportent aussi une trisomie. C'est-à-dire que, par exemple, le XXY, ça existe. Ça s'appelle le syndrome de Klinefelter. Donc il y a un Y, donc ça fera un garçon. Alors c'est pareil, il y aura un retard mental, des choses comme ça. Alors par contre, il y a des trisomies des chromosomes sexuels qui passent totalement inaperçues. Par exemple, il y a des femmes qui sont triple X. Et ben triple X, ça ne pose pas de problème. On peut même être quadruple X dans des cas bon, évidemment rarissimes. Donc voilà, avoir plein de chromosomes X, c'est pas trop gênant pour une femme. Et pareil pour un homme, avoir deux Y, ça peut arriver. C'est pas trop grave non plus, ça cause pas de soucis. Voilà. Alors évidemment ces histoires de duplication de chromosomes dues à des trisomies, donc là, enfin qui entraînent des trisomies, on a vu que ça avait plutôt des conséquences pas terribles en général, mais c'est des phénomènes qui peuvent amener à des fois à l'apparition de nouvelles espèces ou de choses comme ça, même si c'est très rare bien sûr. Voilà, dernier cas donc d'anomalie de la méiose très rare, mais qui peuvent amener à des événements qui font de la diversité génétique, c'est le crossing over inégal. Alors le crossing over, donc on avait déjà vu, c'est le phénomène classique où en fait deux chromosomes de la même paire s'en mêlent et échangent en fait des bouts de chromatide. Alors d'habitude, ils échangent la même portion de chromatide, c'est-à-dire que ça se fait au même endroit, du coup l'échange il est assez équivalent. Sauf que dans des cas assez rares, en fait l'échange peut être pas équivalent en fait. C'est-à-dire qu'il y a un chromosome qui prend un gros bout de l'autre chromosome, là le rouge il a récupéré un gros morceau, et puis le malheureux bleu entre guillemets il prend qu'un tout petit bout. Alors quelles sont les conséquences de ça? Les conséquences de ça, c'est que en fait par exemple le gros chromosome là, le chromosome rouge, il a récupéré un gène en plus. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il échange allèle contre allèle, il récupère l'allèle de l'autre il perd un allèle. Alors du coup, ça rajoute des gènes en fait. Alors c'est des gènes qui du coup derrière vont faire un peu de doublon. Mais vu qu'il y a des mutations et tout ça, en fait à force ça peut devenir deux gènes différents. Et donc ça on a un certain nombre d'exemples chez l'homme, notamment avec les gènes qui contrôlent en fait qui produisent les protéines du sang. Les protéines de l'hémoglobine, qu'on appelle donc les globines. Donc en fait, une hémoglobine humaine, elle est composée de 4 globines, 2 alpha et 2 bêta. Et en fait, on s'aperçoit que le gène de la globine alpha et le gène de la globine bêta, en fait, ils sont très proches. Donc en fait, ce qui s'est vraisemblablement passé, alors il y a sans doute très très longtemps, c'est que il y avait qu'un seul gène des globines. Il y a eu un crossing over inégal, donc il y a un chromosome qui s'est retrouvé avec deux gènes des globines. Et à force de mutation, ça fait deux gènes, le gène de la globine alpha, le gène de la globine bêta. Et ça s'est même produit plusieurs fois parce qu'en fait, il y a des globines assez spéciales. Par exemple, il y a une globine gamma, qui est une globine qui ne s'exprime que chez l'embryon, qui est aussi très très proche génétiquement des autres. Tous ces trois gènes là, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc voilà, ce genre de mécanisme, ça existe et ça crée de la diversité génétique parce que ça crée des nouveaux gènes. En fait. Voilà, alors ça c'est une petite partie qu'il faut quand même être capable d'expliquer si on a une rédaction. Si on vous demande justement un sujet du genre quelle diversité génétique peut provenir d'anomalies rares de la méiose et en plus des brassages, si c'est ce genre de choses. Voilà.